Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est comment les animaux ressentent les énergies et l'énergétique en général. Mais avant, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une abonnée de la chaîne qui me demandait comment remercier les saints et les saintes quand on faisait des neuvaines. Alors c'est simple, alors que ça soit Saint-Expédie, Sainte-Marie, Saint-Archange Michael ou Saint-Georges ou d'autres saints, eh bien, on les remercie soit à la fin de la neuvaine, donc c'est-à-dire à la fin des 9 jours, d'accord? Soit on les remercie quand on éteint la bougie, le soir par exemple, si on est quelqu'un qui a peur du feu. On leur dit merci d'avoir travaillé pour moi, par exemple. Ou merci d'avoir pris en compte mes demandes, d'accord? Mais on remercie chaque saint à la fin de la neuvaine. Donc soit au bout des 9 jours, soit quand on éteint la bougie, le soir par exemple, et on la rallume le matin, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était la question de mon abonné de la chaîne, donc j'y réponds. Et sinon, si on n'a pas de neuvaine à brûler, on peut aussi leur demander de l'aide à travers la parole, tout simplement, comme quand on s'adresse au guide, d'accord? Et on leur dit merci avant qu'ils soient intervenus, comme ça c'est un signe de gratitude, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on va voir comment les animaux réceptionnent l'énergie et l'énergétique en général. Donc, que ça soit le chien ou le chat, ils ont chacun leur particularité. Le chien, lui, sera plus sur une protection physique du propriétaire, donc au niveau du corps, des agressions et de tout ce que le propriétaire va subir au niveau de l'extérieur, d'accord, puisque le chien protège en fait son maître. Mais le chien ressent aussi des énergies moins fort que le chat, mais il les ressent quand même. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Le chat, lui, c'est un protecteur spirituel. Il protège donc les lieux, il protège les personnes, il protège également des maladies, puisque une personne qui a une maladie physique qui n'est pas encore déclarée, eh bien le chat va être capable de la ressentir avant qu'elle se déclenche et va donner quelques signes en fait d'alerte à la personne pour lui montrer que quelque chose dans le corps ne fonctionne pas ou ne marche pas comme il devrait. Comment le chat va s'y prendre? Eh bien, si vous êtes par exemple malade, par exemple le Covid ou une grippe ou la tête qui tourne, etc., vraiment pas très bien au niveau énergétique, eh bien le chat va venir près de vous, en fait, pour absorber votre propre négativité ou vous donner un soutien énergétique face à la maladie que vous êtes en train de déclencher ou de déclarer. Le chat, effectivement, il ressent les énergies du propriétaire, donc les énergies à haute fréquence et aussi les énergies à basse fréquence. C'est-à-dire que quand le propriétaire est malade ou il a un problème, le chat va le ressentir quelques jours avant que le problème se déclenche. Et donc va vous alerter. Il va venir quelques jours sur vous avant que le problème, voilà, ou la maladie se déclenche. Au-delà de ça, le chat est un excellent protecteur spirituel puisqu'il protège les lieux des entités négatives et des amérantes, puisque le chat perçoit aussi les amérantes et les fantômes en fait dans l'invisible. Eh bien, le chat peut percevoir en fait toutes ces choses, puisque le chat est aussi un médium, dans le sens où il perçoit aussi bien les énergies des personnes vivantes que les énergies astrales en fait. Donc des amérantes, des esprits mauvais, ou aussi des défunts qui viennent aussi vous rendre visite, et bien le chat peut les voir, d'accord? Puisque effectivement il a un œil plus aguerri au niveau nocturne, et bien il voit aussi, il a une vision nocturne qui est quand même assez performante, et du coup ça lui permet de voir en fait plus en profondeur au niveau nocturne. Ensuite, comme j'expliquais, le chien, lui, ça va être une protection physique. C'est-à-dire que quand il va sentir que le propriétaire va se faire agresser, ou quand il va sentir une mauvaise personne, il va grogner, en fait, pour donner un signe d'alerte au propriétaire, comme quoi la personne n'est pas forcément bonne, en fait, à fréquenter pour lui. D'accord? Puisque le chien, c'est aussi un protecteur, mais plus physique. Donc le chien, quand il y a une personne qui est mauvaise pour vous, qui rentre chez vous, qui elle est mauvaise, eh bien, si c'est un chien gentil, il grognera pour vous donner signe d'alerte, comme quoi la personne est mauvaise pour vous et comme quoi il faut vous en éloigner au niveau énergétique, pour votre bien, d'accord?
Le chien également, alors si c'est un chien qui est réceptif à l'énergétique et initié à des techniques énergétiques, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, les animaux peuvent aussi être initiés à des techniques de soins énergétiques par des protocoles spécifiques, hein, puisqu'on n'est pas sur un protocole d'initiation humain, on est sur un protocole d'initiation animal. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, même dans celle-ci si on a le temps. Donc, les protocoles d'initiation animale permettent aux animaux de ressentir les techniques énergétiques qui sont d'abord pour eux-mêmes et ensuite pour les autres personnes qui les entourent. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon chien est initié à certaines techniques de soins énergétiques, comme par exemple le Reiki Karuna. Le Reiki Karuna et mon chien, en fait, maintenant, comme il est initié au Reiki, dès que j'ai une douleur ou une plaie physique qui apparaît sur le corps, qu'elle soit visible ou énergétiquement présente, eh bien le chien va lécher en fait l'endroit douloureux puisqu'il ressent énergétiquement que j'ai une plaie ou que j'ai une douleur quelque part. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que le chien lèche toujours au bon endroit, sans le savoir. Puisque quand les animaux sont thérapeutes, ce que j'appelle des animaux thérapeutes, ils vont en fait être capables de capter la douleur au bon endroit et par leur force de guérison, que ce soit à travers des soins énergétiques qu'on aura transmis à notre animal en tant que maître, ou la réceptivité animale tout simplement que la bête aura, elle va être capable de vous lécher en fait à l'endroit concerné. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui a une marche physique qui n'est pas normale, donc pas comme vous en fait, parce qu'il y a l'handicap qui rentre en ligne de compte, et du coup parfois il m'arrive de trébucher, de tomber par terre et de me faire parfois mal, mais bon bref c'est pas grave, et des fois en fait la chienne le ressent et elle me lèche automatiquement à l'endroit douloureux. Je me souviens qu'une fois j'étais tombé par terre et vraiment j'avais très très mal, donc en extérieur et en intérieur, et la chienne avait léché la jambe parce que j'avais mal à la jambe, et la chienne l'avait ressenti en fait tout simplement, donc elle avait léché la jambe pour ne pas que j'ai de douleur en fait trop forte, et effectivement son soin, je dirais, a fonctionné. Voilà. Ensuite, les chiens et les chats ressentent également que vous avez de la magie noire sur vous. Alors comment les chiens et les chats le ressentent? Eh bien, puisque ils vont, en fait, quand vous avez de la magie noire ou un sort qui est sur vous, vous regardez, d'accord, assez bizarrement, en règle générale, ils vont vous fixer, en fait, mais longuement, pour vous faire comprendre que y a un truc qui cloche au niveau énergétique et qu'il faut vous nettoyer. Également, ce qu'ils font aussi quand on a un sort sur nous, les animaux, c'est que leur attitude elle change. Ils sont plus agressifs avec vous, et puis surtout ils viennent moins vers vous en fait. Ils viennent moins au contact avec le maître ou la personne qui les soigne, parce que l'animal ressent en fait que la personne a un sort ou a quelque chose dans l'énergie qui n'est pas normal et pas forcément clean en fait. Donc l'animal ne viendra pas au contact avec vous, puisque comme j'expliquais, l'animal voit aussi les entités nocives, donc le haut et le bas astral, donc aussi bien les guides que les défunts, que les bas astrales, enfin le bas astral voire très bas. Et donc du coup, si l'animal, chien comme chat, perçoit une entité, eh bien il ne viendra pas forcément au contact, puisque parfois ça peut les effrayer. Voilà. Mais le chat a plus de facilité que le chien à percevoir les entités, mais le chien, j'ai remarqué avec mon expérience personnelle qu'elle pouvait également ressentir en fait quand une personne était victime de magie noire ou de sorts énergétiques sur elle, et ça se traduit par ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Donc par des regards un peu bizarres, par le fait que l'animal il vous fixe, par le fait que l'animal il vienne moins en fait vers vous, et par le fait aussi que l'attitude de l'animal soit plus agressive. Et dans les pires des cas, ils vont carrément mettre une barrière entre vous et eux, parce que les animaux jugeront que vous êtes trop envoûtés et trop ensorcelés pour pouvoir venir vers vous. Voilà, c'est une chose qui arrive. Ensuite, les animaux sont-ils réceptifs aux minéraux et aux pierres? Alors, je dirais que les chats, encore une fois, sont plus réceptifs que les chiens, puisque les chats déjà sont des médiums, et que du coup, ils ressentent plus ces énergies subtiles. Donc, ils sont réceptifs aux minéraux, et les minéraux qui sont plus en fait susceptibles d'intéresser les chats, eh bien ce sont les géodes d'améthyste et des géodes de cristal. Pourquoi? Parce que ce sont deux géodes, une qui apaise et qui
favorise en fait la relaxation, je dirais. Donc le chat, quand il va être au contact de la géode, eh bien il va se sentir rechargé et à la fois relaxé. Et puis une autre géode aussi qu'on appelle la géode de cristal, qui elle va au contraire redynamiser et puis recharger la pièce et l'animal en général. C'est pourquoi le chat en général il se couche devant ces deux géodes, d'accord, ou en tout cas il y va souvent. Ça peut aussi être son coin favori, hein, dans le coin où il va souvent, le plus souvent, parce que l'énergie des minéraux en forme de géode sont tellement puissants que du coup les animaux, chiens comme ça, mais bon c'est plus le chat, qui le ressentent en fait. Ils ressentent la puissance des géodes, tout simplement. Alors, j'ai remarqué aussi que les chiens et les chats préfèrent également les pierres apaisantes, comme le quartz rose, comme l'améthyste, qui sont des pierres qui vont les détendre aussi, les apaiser, et aussi leur permettre, dans certains cas, d'être moins agités au niveau du comportement. Donc, pour les chiens et les chats, on privilégiera des pierres qui vont être apaisantes, comme l'améthyste ou le quartz rose. Voilà, parce que ça va leur faire du bien, et ça va aussi leur permettre à eux de ne pas être stressés ni angoissés, et aussi d'être plus cool au niveau du comportement, puisque les pierres ont aussi une action sur les animaux, ils n'ont pas une action uniquement sur les êtres humains, mais ils ont aussi une action sur les animaux, tout simplement. Et donc, les animaux pourront bénéficier des vertus des pierres si les pierres sont disposées dans votre dans votre environnement. D'accord. Donc les animaux sont aussi sensibles que vous au niveau de l'énergétique. Ils ont une sensibilité qui est différente de la nôtre puisqu'ils n'ont pas la parole, donc ils ne peuvent pas exprimer en fait si ils se sentent bien ou mal. Mais plus l'environnement sera purifié, plus l'environnement sera nettoyé, plus les pierres seront nettoyées, plus l'animal cherchera à aller avec vous dans la pièce où les pierres se trouveront, puisque il va ressentir en fait les vibrations de la pièce dans laquelle l'animal va se trouver. Puisque plus la pièce va être vibrante au niveau énergétique, avec des pierres, avec de l'encens, avec des neuvaines, avec des bougies, plus l'animal va pouvoir aller dans cette pièce, puisque toute l'énergie qui va être positive de la pièce va aussi aller sur l'animal quand l'animal entrera dans cette pièce, tout simplement. Ensuite, on va voir maintenant les protocoles d'initiation animale. Alors, puisqu'il y a certaines techniques comme le Reiki Usui que je ne pratique plus et le Reiki Karuna qui ont des techniques d'initiation animale. Donc comment on fait pour initier un animal au Reiki Karuna, puisque maintenant je pratique le Karuna uniquement. Donc comment on fait? Eh bien, on fait les symboles, les protocoles d'initiation comme pour un être humain, d'accord? On attend que l'animal soit très très calme et très très posé et apte en fait à recevoir l'initiation aux soins énergétiques, d'accord, puisque c'est l'animal qui décidera si oui ou non il est apte et ok à recevoir l'initiation. Donc si on voit que l'animal si on voit que l'animal il est réceptif aux soins énergétiques et que il est toujours en demande de soins, de se faire poser les mains parce qu'il a des douleurs, ou simplement des fois quand je fais des soins aux personnes à distance, et bien ma chienne vient en fait me pousser le bras, me pousser la main pour me dire pose la main aussi sur moi, ça me fait du bien. Voilà, et c'est grâce à ça que j'ai pris cette décision de l'initier au Reiki Karuna. Donc comment on fait? Eh bien on pose les mains sur les pattes de l'animal, d'accord. Ensuite on fait les symboles sur les pattes. Ensuite on fait les symboles sur le front. Et ensuite on fait les symboles également sur le dos, donc serpent de feu, etc. Enfin les symboles enseignants. Et ensuite, eh bien, on fait le protocole d'initiation sur l'animal comme sur une personne humaine, même s'il y a quelques différences, eh bien l'initiation passe en fait quand même. Et c'est à partir de là que l'animal devient un thérapeute énergétique et qu'il aura la même efficacité que vous en tant que soignant énergétique. Bien sûr, ça ne remplace pas un soin humain, mais ça permet au maître du chien de pouvoir parfois bénéficier d'un soin, même quand celui-ci en ressent pas le besoin. Voilà, c'est le chien qui viendra vers vous
pour pouvoir vous transmettre des soins énergétiques. Alors le chat, lui, c'est un peu plus compliqué pour les initiations. Personnellement, moi, il n'y a que ma chienne qui est initiée à des techniques de soins. Mais mon chat, c'est un peu plus compliqué. Parce que les chats, c'est plus borné que les chiens, et du coup, je les laisse un peu faire leur vie, même s'ils font le boulot correctement. C'est pour ça qu'un chat, il dépollue un lieu et il dépollue une personne, mais aussi que le lieu doit aussi bénéficier d'une purification et d'une harmonisation régulière. Parce que le chat, il ne peut pas non plus tout faire tout seul, et il ne peut pas non plus tout se taper comme boulot à faire, sinon le chat, le pauvre chat, il meurt. Parce que les animaux peuvent aussi se manger de la magie noire sur eux, d'accord. Les animaux peuvent aussi être envoûtés, peuvent aussi avoir des entités sur eux, et du coup, on doit aussi, nous, personnes physiques et maîtres leurs maîtres, les nettoyer. D'accord? À travers des prières de dégagement, à travers des prières de purification, et aussi des rayons sacrés qu'on peut utiliser aussi bien sur les humains que sur les animaux. Voilà, tout simplement. Donc les animaux sont comme nous, ils perçoivent l'astral, et ils peuvent autant être pollués que nous, même s'ils ont un travail qui est chacun particulier dans l'environnement de la personne. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir éclairé par rapport à ce sujet, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.